Bonjour tous. En décembre 2022, l'Union européenne a imposé des sanctions à l'encontre de M. Justin Bitakwira, l'accusant d'avoir contribué à l'instabilité en République démocratique du Congo, RDC, par des discours incendiaires et discriminatoires. En réaction, lors d'un meeting à Kinshasa, M. Bitakwira a exhorté le peuple congolais à résister aux attaques de Paul Kagame, président du Rwanda, qu'il accuse d'être soutenu par l'Union européenne dans une tentative de conquête de la RDC. La logique politique de M. Bitakwira repose sur plusieurs points. 1. Accusation contre Paul Kagame. Il considère que le président rwandais mène une politique expansionniste visant à déstabiliser et à s'emparer de certaines régions de la RDC. 2. Critique de l'Union européenne. Selon lui, en imposant des sanctions à son encontre, l'Union européenne montre un soutien implicite ou explicite aux actions de Paul Kagame, ce qui constitue une ingérence dans les affaires internes de la RDC. 3. Appel à la résistance nationale, face à ce qu'il perçoit comme une double menace extérieure, Rwanda et Union européenne. M. Bitakwira appelle les Congolais à s'unir et à défendre la souveraineté et l'intégrité territoriale de leur pays. Il est important de noter que ces positions sont controversées et ont conduit à des critiques tant au niveau national qu'international. Les sanctions de l'Union européenne à l'encontre de M. Bitakwira ont été justifiées par ses appels à la haine et à la discrimination, notamment envers la communauté Banyamuange. Je vous laisse suivre la vidéo et vous retrouve à la fin de la vidéo pour la conclusion et la question du jour. À toutes. Lèvons-nous, ça suffit. Lèvons-nous, ça suffit. Lèvons-nous, ça suffit. Merci. Le monde, bientôt 30 ans, a toujours pensé que la RDC est stérile. Donc c'est un pays qui n'a pas mis au monde. Et pourtant, il a plus de 120 millions d'âmes. 120 millions d'enfants, dont peut-être 10, 12, 15 ont déjà été lâchement massacrés. Et à chaque fois qu'une voix veut s'élever, il y a ces pays occidentaux qui ont fait monter un chien sur un arbre. Et à chaque fois qu'on veut se lever, sanction. On veut parler sanction. Pour nous faire taire et pour nous intimider. Remercions le président de la République qui officiellement vient de décréter le 2 août le jour du génocide congolais. Qui en est l'auteur? Le 2 août, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a un groupe de gens qui se sont levés pour faire la guerre. Et ils ont créé un mouvement qu'ils ont appelé Rassemblement Congolais pour la démocratie. RCD. Si le président de la République pense que réellement, à partir du 2 août a sonné le génocide congolais, je lui demande formellement de dissoudre le parti Rassemblement Congolais pour la démocratie. Merci. Et là, nous sommes disposés alors à avancer avec lui pour qu'on mette fin à cet holocauste congolais dont Charles n'en a pas. Lèvons-nous. Ça suffit. Lèvons-nous. Ça suffit. D'ici là, c'est pas où est Madame Kavira. Nous allons tout faire pour mettre tous les mouvements citoyens ensemble. Et nous allons mettre fin à cette guerre. Et je vous informe, ne pensez pas que notre armée peut terminer cette guerre. Parce qu'elle a trop duré. Et à un moment, on fait semblant comme s'il n'y avait plus de guerre. Parce que notre armée n'avance pas, plutôt elle recule.
c'est le peuple congolais qui va mettre fin à cette guerre. Et j'ai le remède. J'ai le remède. Nous allons utiliser 3 méthodes. La première méthode, c'est celle de Martin Luther King. La deuxième, ça sera celle de Mandela. Et la troisième, ça sera celle de Mao Tse-tung en Chine. Qu'est-ce qui va arriver? Nous allons lancer un mouvement que j'appelle IPP. Retenez-le. IPP, c'est l'insurrection populaire pacifique. Insurrection populaire pacifique. Retenez-le à dater de ce jour. Qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons nous donner 3 mois. Parce qu'il faut faire le tour de toutes les provinces. On va se donner 3 mois. On va commencer par l'Union européenne. C'est l'Union européenne qui a fait monter le chien sur l'arbre. Et ce chien crache le feu. C'est M. Kagame. C'est M. Kagame. Et quand nous voulons nous opposer à ce que fait Kagame dans ce pays, l'Union européenne monte. Châtaignier. Châtaignier. Ce monsieur, si on était au Mali ou au Burkina Faso, Châtaignier ne ferait pas 48 heures sur la terre congolaise. Qu'il partira de lui-même sans qu'on le force. Qu'est-ce que l'insurrection populaire pacifique? Aux Kinois, je leur demande que les jours où nous allons arriver même à 200 000 personnes, nous décidons que tout pays complice du Rwanda dans ces massacres, nous allons fermer son ambassade. Tout pays complice, États-Unis, Union européenne, Belgique, France, nous fermons leurs ambassades. Et on leur donne un délai. Si vous ne demandez pas à Kagame de quitter le Congo, partez. Vous deviendrez quand nous aurons fini la guerre. Madame modératrice, aie pitié de moi. Ici, c'est Coutinho qui prêche. Donc, préparez-vous, mouvement citoyen, ONAGEC, Genocost, Lucha, Filimbi, mais c'est nous qui allons libérer la République démocratique du Congo. Dès qu'on chasse tous les supports qui puisent nos minéraux à travers le Rwanda, on leur dit qu'on n'a plus besoin d'eux dans notre pays, ils vont demander à Kagame de rentrer chez lui. C'est pas le Rwanda qui nous fait la guerre. C'est les puissances occidentales, en commençant par l'Union européenne, États-Unis, Angleterre, France, Belgique. Ce sont ces pays-là. Kagame n'est qu'un chien qu'on a fait monter sur un arbre. Un chien ne monte pas seul sur un arbre. Il y a quelqu'un qui l'a posé là-bas. Au gouvernement de la République, je demande à travers le ministre de la Communication et Médias, la chaîne nationale contribue à la guerre, en faveur de la guerre. La RTNC contribue en faveur de la guerre. Parce que ce que nous suivons, c'est comme des émissions qui n'ont rien à voir avec un pays en guerre. Essayez d'observer. La RTNC contribue beaucoup en faveur de la guerre. En conclusion, la position de Justin Bitakwira repose sur une dénonciation de l'ingérence étrangère dans les affaires de la RDC, en particulier l'influence présumée de Paul Kagame et le soutien de l'Union européenne dans cette dynamique. Il adopte un discours nationaliste, appelant le peuple congolais à résister à ce qu'il considère comme une tentative de déstabilisation et de conquête du pays. Cependant, ces déclarations ont conduit à des sanctions injustes de l'Union européenne, qui l'accuse d'incitation à la haine et à la discrimination. Cette situation illustre les tensions complexes entre la RDC, le Rwanda et les puissances occidentales,
ainsi que les divergences d'interprétation quant aux responsabilités des acteurs impliqués dans la crise sécuritaire dans l'Est du Congo. C'est tout pour aujourd'hui. La question du jour est: que gagne la RDC en restant dans l'Organisation internationale de la francophonie? Pensez-vous que la RDC perdrait beaucoup en quittant cette organisation? Laissez-nous vos commentaires en bas, ne manquez pas de vous abonner et de partager la vidéo. Merci et à la prochaine.